Bonjour, bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous suivez, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes là encore aujourd'hui sur notre émission Le Pasteur répond. Voilà, sur l'épisode d'aujourd'hui, nous allons encore par la grâce de Dieu répondre à une question qui pourra servir à plusieurs et qui pourra édifier plusieurs, toujours et toujours selon la parole de Dieu. Amen. Alors, nous allons directement, sans plus tarder, passer à la question du jour qui nous est posée. Alors, bonjour pasteur, comment je peux témoigner ma foi sans paraître insistant ou offensant? C'est une très belle question, c'est une très très bonne question parce que c'est en rapport avec la vie du chrétien, le quotidien du chrétien et c'est une question très pertinente. Tout d'abord, il faut savoir que témoigner de sa foi, en d'autres termes aussi évangéliser, il y a différentes manières, il y a différentes sortes ou types d'évangélisation. Et c'est important que l'on se pose la question comment ne pas être insistant ou offensant parce que chacun a sa manière de recevoir ce qu'on lui apporte. Évangile veut dire bonne nouvelle et évangéliser veut dire apporter une bonne nouvelle. Mais cette nouvelle, en fait, elle est d'abord bonne pour nous. Et on est dans une société où on utilise différentes plateformes pour évangéliser, etc. Différentes manières, certes, mais il faut toujours que l'on veille sur l'autre. Comment est-ce que l'autre pourrait, en tout cas, prendre ce qu'on a à lui donner? Et c'est très important. Quand tu évangélises, quand tu témoignes de Christ, pour ne pas paraître insistant ou offensant, il faut d'abord tenir compte de l'environnement dans lequel tu te trouves. Parce que il faut savoir quelque chose, que quand les paroles, elles ne suffisent plus, quand les paroles, elles ne sont pas les bienvenues, tu peux encore gagner quelqu'un de par ton comportement. Tu peux encore attirer quelqu'un à Christ de par la manière dont tu te comportes. Ton comportement peut être un grand témoignage sans que tu dises à quelqu'un, voilà ce que Dieu a fait pour moi et voilà ce qu'il peut faire aussi pour toi. Ton comportement est une grande arme entre tes mains. On peut témoigner par les paroles, mais on peut aussi témoigner par les actes et par le comportement. C'est vrai que face à un passant, la personne ne te connaît pas vraiment, donc t'as pas un comportement par lequel il peut te juger, mais la façon dont tu vas l'aborder, elle sera très importante. Et c'est de là qu'on pourra juger, disons, ton comportement. Peut-être qu'on peut ne pas être d'accord avec tes dires, que Jésus-Christ est Seigneur, que Jésus-Christ sauve, que Jésus libère, qu'il restaure. On peut ne pas être d'accord avec tes mots, ton témoignage, mais ton comportement peut en fait attirer l'attention de la personne. Et c'est là où la manière dont tu vas aborder quelqu'un si tu es dans les rues, c'est très important. Si tu es dans le travail, là, on te voit un peu plus tous les jours. Et là, il va falloir vraiment miser sur ton comportement plus. Parce que là, la personne, elle te voit tous les jours, elle voit ton rendu, elle voit ton caractère, comment tu t'adresses, etc., etc. Et c'est là où tu mises un peu plus. Tes amis aussi, c'est pareil. Et ta famille aussi, c'est pareil. Beaucoup de choses vont vraiment dépendre de ton comportement. C'est pourquoi il y a un passage dans la Bible qui illustre bien ce que je suis en train de dire dans 1 Pierre 3, à partir du verset 1. L'apôtre Pierre dit ceci. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme. Ici, l'apôtre Pierre est en train de dire que quand le témoignage en parole, quand la prédication même n'a pas touché quelqu'un, il se peut que toi qui fréquentes quelqu'un dans une relation, peu importe laquelle, toi qui fréquentes quelqu'un, il se peut que ton comportement fasse que cette personne s'intéresse un peu plus à son Dieu. Donc, il y a la parole, tu témoignes par la parole, il y a le comportement, tu témoignes par le comportement, mais il y a aussi la puissance. Si tu ne veux pas paraître insistant ou offensant, je t'assure que quand tu manifestes la puissance de Dieu, tu n'auras pas besoin d'essayer de parler, de démontrer, de convaincre. Non. Là, c'est la puissance de Dieu qui agit. Quelqu'un a un souci, quelqu'un est malade, tu viens, tu demandes à prier pour la personne, tu pries, la personne elle est guérie au nom de Jésus.
Il va se poser la question à savoir comment ça s'est fait, mais c'est la puissance de Dieu qui l'a guéri. Et cela attire son attention, son cœur directement à Dieu. D'ailleurs, même la parole, elle doit être accompagnée de puissance. Ton comportement doit aussi être accompagné de la puissance du Saint-Esprit. Mais je te parle en actes précis. La guérison de malades, sur les dons spirituels, la parole de connaissance, la parole de sagesse. Il y a des choses qui choquent l'entendement de l'homme. Et ça apporte forcément et directement un témoignage sur le Dieu que tu crois, sur le Dieu que tu pries. Soit la parole, si la parole ne suffit pas, le comportement, et si le comportement ne suffit pas, ajoute la puissance. Et ce sont des choses pour lesquelles tu dois prier. Tu dois prier, avoir la capacité de témoigner en parole de Christ. Tu dois prier pour ça. Seigneur, aide-moi à témoigner de toi. Aide-moi à parler de toi à mes amis, à mes frères, même à des personnes que je connais pas. Mais Seigneur, donne-moi la bonne attitude à avoir. Quand même tu arrêtes quelqu'un, faut pas être, tu sais, faut pas que tu sois agressif, faut pas que tu sois sauvage dans ta manière de t'adresser à quelqu'un, tu vois, tu le croises, bonjour, ça va et tout, tu vas bien, ah, excuse-moi, tu peux même lui faire un compliment, évite de le faire à un sexe opposé pour ne pas que ça soit mal interprété, tu vois, pour ne pas que ça ressemble à de la drague. Mais tu peux croiser un garçon, ah mon gars t'es frais, franchement, hey, j'aime bien, mais tu le flattes pas, c'est une, tu vois, vraiment une vérité. Tu vois, même une fille, tu vois, t'es une fille, tu croises une fille, tu lui dis, ah t'es jolie et tout, excuse-moi, mais regarde, je voulais juste te parler de quelque chose d'important, tu vois, ça a été important pour moi, et peut-être ça peut être assez important pour toi, mais tu sais, euh, Jésus, on t'en parlait de Jésus et tout, mais qu'est-ce que toi t'en penses et tout? C'est vraiment, je suis croyante et j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus. Tu vois, tu abordes comme ça. Et faites attention aussi aux personnes qui viennent faire comme si ils font la pub d'une église. Tu sais, vous n'êtes pas en train de faire la pub d'une église. Faites en sorte de faire comprendre à quelqu'un que vous l'invitez à passer un moment dans une assemblée parce que, ok, vous n'êtes pas en train de faire la propagande d'une église, mais en fait, il faut que vous l'invitez dans l'assemblée. Vous l'invitez à connaître Christ au travers le culte, en fait. C'est la manière la plus efficace, en fait, de connaître Christ. C'est au travers un culte, au travers une prédication, etc. Donc, c'est vrai que tu vas prier pour elle. Donc, l'inviter à l'assemblée, fais en sorte à ce que dans ton langage, ça soit la partie secondaire, en fait. Ne viens pas directement, ah, tu connais mon église? Non, je connais pas ton église et je vais pas à l'église. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Donc, faites attention là-dessus. Mais après, oui, c'est important de faire savoir à quelqu'un que tu appartiens à une assemblée. Et ça, c'est totalement vrai. La personne, elle va le savoir au bout d'un moment, tu vois. Tu lui dis, ah, mais viens dans mon église, viens dans mon assemblée, on a une église, on est à tel endroit, nos cultes sont à telle et telle heure, viens passer un culte pour la louange, l'adoration et la prédication qui vont forcément te faire du bien, viens. Puis c'est tout. Mais, faites en sorte à ce que votre abord soit très convivial, très fraternel, très cool, tu vois, que la personne se sente à l'aise, qu'elle se sente pas jugée d'entrée de jeu, tu vois. Et c'est là que tu vas pas offenser quelqu'un ou être insistant. Donc si la personne, tu l'as parlé de Christ ou tu l'as fait une invitation et la personne n'a pas accepté, ok, y a pas de problème. Tu pries pour elle, prie pour que cette semence fasse que un jour vous puissiez vous rencontrer dans une autre circonstance et cette circonstance fera que quelque chose va se passer. Donc ne soyez pas trop insistant, encore moins offensant par la parole, par des belles paroles, par des bonnes paroles, des paroles conscientisantes, mais en même temps réconciliantes et des paroles d'amour. Mais en même temps, dans votre comportement, ne soyez pas très agressif. Et troisièmement, priez pour que Dieu vous donne la puissance pour la manifester. Que Dieu te bénisse. J'espère que ça a pu t'aider et à la prochaine pour notre émission Le Pasteur répond. Sois béni.